Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information. On est le jeudi 18 juin, voici les titres qui seront développés ce soir dans votre édition. La fête de la musique, c'est ce dimanche. On fera un point complet sur les festivités à venir pour pouvoir passer la journée parfaite. Le château d'eau de Gravelines, lui, a ouvert ses portes aux curieux. C'était hier pour l'inauguration de sa seconde jeunesse, après 3 mois de travaux. Et enfin, on terminera par de la natation synchronisée. Le club de Gravelines est en pleine préparation de son gala de fin d'année. Reportage en fin de journal. Et nous, on commence par Ajinomoto. Ça y est, la reprise est officielle. Elle a été acceptée par les Japonais. C'est donc le néerlandais Hayet Suite qui devrait reprendre Ajinomoto. La session devrait être signée en juillet prochain. Les salariés, eux, rencontrent leur direction demain vendredi pour aborder la création d'un compte fiducie à hauteur de 10 millions d'euros. Tout ça pour se protéger si jamais Hayet Suite met la clé sous la porte d'ici 3 ans. Ce dimanche, c'est donc la fête de la musique. Toute la journée, vous aurez l'occasion de vivre au rythme de la musique à Gravelines. Plus de détails avec Patrice Bernard. La fête de la musique 2015 de Gravelines mettra en avant une partie des formations musicales qui gravitent et qui répètent à l'espace culturel de Castéquer. Vous pourrez y découvrir différents styles de musique avec des groupes de musiciens prêts à partager leur passion. Cette année, les concerts ne se dérouleront pas sur un podium place Albert d'Anvers, mais dans les cafés de Petit-Fort-Philippe. Pour cette 33e édition de la Fête de la musique, donc, qui aura lieu cette année le dimanche 21 juin, nous proposons avec les groupes de Castéquer de revenir un petit peu à l'esprit originel de la Fête de la musique, à savoir investir les bistrots du coin. Donc en l'occurrence, cette année, nous délocalisons donc la Fête de la musique sur Petit-Fort-Philippe. Donc la plupart des concerts, je dirais même tous les concerts, se dérouleront donc dans les bistrots de Petit-Fort. À partir de 11h30 pour des petits apéros-concerts jusqu'à midi et demi, et d'autres groupes qui interviendront et d'autres groupes également qui tourneront parmi les cafés dans l'après-midi entre 15h et 17h, voire jusqu'à 18h. Donc voilà quoi, cette année la fête de la musique, c'est dans la rue, c'est dans les bistrots. Rendez-vous dimanche 21 juin à Petit-Fort-Philippe. Voilà, bonne fête de la musique à tous. Après 3 mois de travaux, ça y est, le château d'eau de Gravelines est totalement rénové. Hier d'ailleurs, c'était son inauguration d'une seconde jeunesse. D'ailleurs, il y avait de nombreuses activités comme des ateliers autour de l'eau. Cerise sur le gâteau, le bâtiment a ouvert ses portes aux Gravelinois. Des voisins surpris par l'intérieur de l'édifice, n'est-ce pas Vincent Vieillard? Oui Aurélien, les travaux de rénovation du château d'eau sont terminés depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Place désormais à son inauguration. Alors pour l'événement, le château d'eau ouvrait ses portes, le public pouvait voir l'intérieur de ce château d'eau. On s'y retrouve tout de suite. Un château d'eau d'une hauteur de 45 mètres de haut, qui a une capacité de 1500 mètres cubes et qui va desservir les communes de Grandfort et de Gravelines. Cette eau, on va la puiser du côté de l'Audomarois, dans les nappes phréatiques qui se trouvent à Oulmoul. C'est une eau qui est naturellement potable, donc on va la retirer dans ces nappes pour les faire acheminer via un réseau de canalisation enterrée jusqu'au château d'eau pour ensuite être acheminée jusqu'aux habitations de la commune. Voilà donc à quoi ressemble l'intérieur d'un château d'eau, des escaliers et l'eau potable qui se trouve tout en haut du bâtiment. Et si vous pensiez bien que le château d'eau c'était uniquement de l'eau potable à l'intérieur, rassurez-vous, vous êtes loin d'être les seuls. Dans votre esprit, un château d'eau, ça ressemblait à quoi à l'intérieur? Quelque chose de rempli d'eau. C'est bizarre. Il n'y a rien. Je sais pas que c'était creux comme ça. Je pensais qu'il y avait plein de tuyaux qui passaient partout. J'ai toujours passé devant, mais je ne suis jamais rentré. J'apprends à l'école que c'était rempli qu'en haut, donc... On ne s'attendait pas à ce que ce soit si haut déjà, et puis qu'il y a peu de choses. Malheureusement, durant cette journée exceptionnelle, les participants n'ont pas pu grimper là où se trouve la réserve d'eau potable à cause du plan Vigipirate. Voilà, vous savez désormais à quoi ressemble un château d'eau. Pour terminer ce journal, on part du côté de la piscine de Gravelines, plus précisément au club de natation synchronisé. Depuis des mois, on prépare le gala de fin d'année du 27 juin prochain. On s'est glissé dans les tout derniers préparatifs. Emmanuel Depecker. Les 20 filles de la natation synchronisée répètent leur gala depuis déjà quelques semaines. Des répétitions intensives pour offrir un gala de qualité. C'est tout d'abord une répétition à sec du ballet et ça permet aussi de s'échauffer les muscles. Ensuite,
Pour se mettre en jambes, ils font quelques longueurs de brasse, de crawl en piscine. Et après, on répète les ballets dans l'eau en musique. Le gala de natation synchronisé vient mettre un terme à la saison sportive, une saison plus que satisfaisante. Une belle saison pour la natation synchronisée qui a remporté la médaille de bronze au championnat régional qui s'est déroulé à Lille. Et puis une médaille d'or au championnat départemental en solo avec Virginie et une médaille d'argent en ballet également au championnat départemental. Le 27 juin, vous pourrez revoir les ballets et les solos primés cette année lors des différents concours. 2 heures de spectacle vous attendent, un spectacle entièrement gratuit. Ça s'enchaîne très très vite, il y a une quinzaine, 16 ballets différentes, donc c'est un enchaînement assez rapide. C'est des petits morceaux de 3 minutes chacun, mais voilà, ça s'enchaîne. Elles sont très jolies, elles auront chacun des maillots de gala colorés, donc voilà, ça sera un beau spectacle. Voilà, c'est donc sur ces images de natation synchronisée qu'on referme ce journal pour aujourd'hui. Demain, vous avez rendez-vous avec Vincent Vieillard, 18h30 pour un nouveau journal. D'ici là, passez une excellente soirée sur Delta TV.